Si je pouvais revenir au premier jour où j'ai commencé la cybersécurité, il y a plusieurs erreurs que je ne referai plus. Certains m'ont fait perdre du temps et d'autres m'ont complètement découragé à certains moments. Et je pense que beaucoup d'étudiants passent par les mêmes difficultés. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais partager avec vous les 6 erreurs que j'ai faites personnellement ou que j'ai observées chez d'autres étudiants en cybersécurité, dans l'espoir que vous puissiez les éviter, de vous faire gagner du temps et peut-être vous éviter de certaines frustrations. Et si vous débutez, je pense que cette vidéo pourra vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Erreur numéro 1, c'est de vouloir tout apprendre en même temps. Je pense que c'est probablement l'erreur la plus fréquente. Quand j'ai découvert la cybersécurité, tout me semblant intéressant, les clouds, les SOC, les pentests, les DevSecOps. Je regarde une vidéo sur les clouds, un autre sur les SOC, un autre sur le pentest. Et enfin, j'avais l'impression d'apprendre beaucoup, mais en réalité, je n'approfondissais rien. Et je connais beaucoup d'étudiants qui vivent exactement la même chose. On a peur de passer à côté d'un domaine, alors on essaie de tout faire. Ce que je fais aujourd'hui, je me concentre sur une direction principale. Cela ne m'empêche pas d'être curieux, mais cela me donne une ligne directrice. Erreur numéro 2, c'est de sous-estimer les fondamentaux. Je voulais directement apprendre les outils avancés, mais j'avais sous-estimé l'importance de base. Je me souviens avoir utilisé certains outils sans comprendre réellement le protocole réseau ou de certaines notions Linux. Et honnêtement, cela m'a parfois bloqué. Ce que je recommande, prenez toujours le temps à apprendre les bases ou à apprendre les fondamentaux, parce que les outils peuvent changer, mais les fondamentaux restent toujours. Et ces connaissances vous serviront pendant toute votre carrière. Numéro 3, c'est de regarder beaucoup de contenu sans pratiquer. Pendant les périodes, je suivais énormément de formations, je regarde des vidéos, je faisais des cours en ligne, j'obtenais même un certificat. Mais lorsque je voulais refaire une certaine manipulation seule, je me rendais compte que j'avais déjà oublié beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti cette impression. J'ai étudié pendant 2 heures, mais j'ai l'impression de ne rien retenir. Et la raison est simple, regarder, ne pas pratiquer. La solution qui m'a aidé, c'est de, après chaque cours, j'essaie toujours de faire quelque chose de concret. Erreur numéro 4, c'est de me comparer constamment aux autres. Je pense que les réseaux sociaux peuvent parfois nous faire croire que tout le monde avance plus vite que nous. On voit des personnes obtenir de plusieurs certifications et d'autres personnes faire de labs impressionnants et certaines personnes décrochent des emplois. Et parfois, on commence à demander pourquoi je suis encore à ce niveau. Mais avec le temps, j'ai compris que chacun a son parcours. Certaines personnes ont commencé avant nous et d'autres personnes ont plus de temps disponible. Ce n'est pas une compétition. Et aujourd'hui, je sais simplement d'être meilleur que les personnes que j'étais hier. Et pour moi, c'est cela qui compte. Erreur numéro 5, c'est de penser que la certification suffit. Je pensais qu'en accumulant des certifications, je serais automatiquement pris au marché du travail. Mais j'ai compris qu'une certification n'est qu'une partie de l'équation. Les recruteurs regardent aussi des pratiques de laboratoire, des curiosités, de capacité à résoudre des problèmes. Ce que je recommande, continuez toujours de faire les certifications, mais construisez aussi des laboratoires de GitHub ou de documentation technique. Et erreur numéro 6, c'est de vouloir aller trop vite. Je voulais parfois finir une formation le plus rapidement possible et je voulais progresser rapidement. Mais la cybersécurité, c'est un domaine immense et vouloir aller trop vite peut parfois conduire au découragement. La solution qui m'a aidé, c'est je préfère d'avancer lentement mais régulièrement. Même 1 heure par jour peut produire de plus grands résultats après quelques mois. A fait des erreurs et tu fais partie d'un processus d'apprentissage et je continue aujourd'hui à apprendre et à progresser. Et si vous débutez en cybersécurité, ne soyez pas trop dur avec vous-même
personne ne connaît tout. Prenez votre temps et construisez régulièrement vos compétences. Et surtout, continuez toujours d'avancer. Et j'espère sincèrement que cette vidéo pourra aider certains d'entre vous. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt et dans notre prochaine vidéo. Et comme toujours, la constance transforme les débutants en experts.